Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale de CMC Market, émission quotidienne qui a lieu à 10 heures en direct sur votre ordinateur. Je suis Nicolas Chéron, analyste technique pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 17 décembre et c'est aujourd'hui une journée historique puisque les taux américains, qui étaient pratiquement à zéro depuis 8 ans, ont été remontés hier soir par Janet Yellen, directrice de la banque, donc de la Réserve fédérale américaine, la Fed. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pendant 7 ans, les Américains ont gardé les taux très bas. Et cette année, ils ont gardé les taux très bas, mais ils ont arrêté de faire des mesures d'assouplissement quantitatif. Ils ont arrêté de soutenir l'économie. Ils ont voulu voir si l'économie arrivait à se remettre. Et c'est dans les chiffres pour l'instant ce qu'il s'est passé. Nous avons eu 2,5% de croissance américaine sur l'année. Nous avons eu un chômage qui est passé ces dernières années de 8% à seulement 5%. L'économie américaine allant mieux, on a arrêté de la soutenir et on est parti du principe qu'après une période d'étude des chiffres économiques qui était l'année 2015, eh bien on pourrait de nouveau monter les taux fin 2015 puis en 2016. Certains me demandent, mais pourquoi les indices montent alors que les taux montent? Ce n'est pas habituel. Je vous répondrai que toutes les situations quand même sont différentes sur les politiques de taux de ces 40 dernières années. Il y a eu des fois où les taux ont été montés, les indices ont baissé et inversement. Ce qui compte, je pense, c'est la façon dont cela a été fait par Janet Yellen. Elle a été très progressive. Elle a toute l'année joué un jeu de la dialectique, de l'explication, de l'expectative. Elle nous avait expliqué en début d'année qu'elle montrait les taux. Elle a tenu sa parole en fin d'année. C'est elle la directrice de la plus grande banque centrale du monde. Elle a, je pense, parfaitement réalisé son travail, puisque hier soir, à l'annonce de cette hausse de taux, les indices sont montés tranquillement et le dollar a repris aussi un peu de poil de la bête. Donc voilà, bienvenue pour cette journée historique. Nous allons donc tout de suite découvrir tous les thèmes de la matinale. Le titre d'aujourd'hui, c'est un rallye de Noël historique, car vous allez le voir, nous allons parler des performances du rallye de Noël dans quelques instants, et pour l'instant, celui de cette année est historique également. Comme tous les matins, permettez-moi donc d'afficher cet avertissement sur les risques concernant le caractère purement informatif de cette présentation, les contrats CFD. Je vous laisse en prendre note. Alors, comme d'habitude, dans cette matinale, nous allons voir les derniers résultats d'entreprise, les décalages de marché, le calendrier économique et nous allons passer en revue des actifs sur la plateforme CMC. Tout au long de cette présentation, bien évidemment, vous pouvez me poser des questions. Et d'ailleurs, je crois avoir oublié de saluer l'ensemble de mes auditeurs. Merci donc à tous d'être là. Merci Pascal, Michel, Edwige, Jean-Jacques, Christophe, Pégase. Bonjour à Eric, très content de t'avoir avec nous. Bonjour aussi à tous ceux qui nous regardent en enregistré, puisque la vidéo, tous les jours, est postée sur YouTube. Je sais bien que tout le monde ne peut pas être disponible à 10 heures, donc voilà, cette vidéo est en direct à 10 heures, postée vers 13 heures sur YouTube, et vous pouvez la voir donc chez vous tranquillement. Alors, quelles sont les dernières nouvelles? La Fed a augmenté ses taux et a parfaitement géré le risque des marchés. C'est-à-dire que si la Fed nous avait fait une hausse de taux trop brutale de 0,50 points de base, ou si la Fed n'avait pas monté ses taux alors qu'elle avait dit qu'elle le ferait, cela aurait pu chambouler le marché. Là, la Fed a fait exactement ce que le marché attendait. Excusez-moi. C'est une hausse ponctuelle et graduelle. Qui dit ponctuel dit que les taux américains ont été levés une fois, ils sont passés de 0,25 à 0,50 et pour l'instant ils ne bougent plus. Et la Fed se donne le droit d'analyser les prochains chiffres économiques pour les monter de nouveau. Donc elle a tout son temps pour pouvoir les monter. Elle a donc parfaitement géré son timing.
ponctuel et graduel. Graduel donc parce que l'année prochaine, pour l'instant, d'après les Fed Funds, les futurs sur les taux, eh bien il pourrait y avoir 2 à 3 hausses de taux supplémentaires. Il y a une probabilité de 41% qu'une hausse de taux ait lieu en mars. Il y a une probabilité pratiquement nulle pour janvier et les probabilités passent au-dessus de 50% au mois de juin 2016. Néanmoins, après, on va avoir les élections américaines qui vont arriver. C'est pour ça que sans vouloir aller trop vite en besogne, je vous dis que les hausses de taux, ça va pas être évident. Il y en aura peut-être pas autant qu'on le pense. Et on n'est pas forcément rentré dans le même cycle monétaire de durcissement que il y a 10 ans ou 20 ans. Les taux ne vont pas forcément passer à 2, 3, 4% aux États-Unis. Ils ne dépasseront peut-être même pas les 1%. Voilà. Ce sera un autre débat, on en discutera tous ensemble. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Donc le dollar américain, tout comme les indices, est resté haussier. Qui dit hausse de taux, dit soutien pour le dollar. Qui dit hausse à venir, dit potentiellement tendance toujours haussière pour le dollar américain. Nombreuses banques et sociétés donc, qui font de l'étude, de la recherche, telles que HSBC et Barclays, ont considéré que les taux ne pesaient pas sur les marchés ou presque. En effet, on parle ici d'une hausse de taux de 0,25. On ne parle pas de 2% de hausse de taux. Donc pour l'instant, ça ne pèse pas du tout sur les marchés. Donc voilà pour les dernières nouvelles sur le front Banque centrale. Concernant les entreprises, AXA a fait évoluer son comité de direction et ça plaît aux investisseurs. C'était une des plus fortes hausses du CAC ce matin. Amundi a réussi son augmentation de capital et a 42% de ses effectifs qui y participent, ce qui est quand même un beau score. Et Solvay, le chimiste, a finalisé l'acquisition de Cytec pour 5,5 milliards de dollars. Alors, statistiques passées, donc les taux US hier sont montés, et puis ce jour, on aura les ventes au détail de la livre à 10h30, dans 20 minutes, puis l'indice de la Fed de Philadelphie et les stocks de gaz naturel. L'indice de la Fed de Philadelphie fera bouger les indices, le stock de gaz naturel, bien évidemment, fera bouger le gaz. Le gaz, c'est... comment dire ? C'est avec le pétrole un des actifs qui a le plus baissé ces derniers temps. J'ai rédigé une analyse récemment qui s'appelle Gaz naturel, point le plus bas du 21e siècle. Parce qu'en fait, on est sur des plus bas de 17 ans, des plus bas qui datent de 1999. Je pense pouvoir vous envoyer le lien. Donc je vous l'envoie. Je peux vous envoyer des liens dans les chats, mais sinon prenez l'habitude. Vous allez sur le site de CMC Market. Dans la rubrique Actualité Analyse, vous avez les enregistrements de toutes les matinales. Et puis, vous avez un papier le 15 décembre. Jeannette va-t-elle appuyer sur le bouton? J'expliquais qu'elle va monter les taux. Vous avez un papier le 15 décembre sur le gaz naturel pour expliquer qu'il faut attendre les prochains stocks. Donc, aujourd'hui. Vous avez un papier sur le rallye Noël, sur les pétrolières et le pétrole, sur SoLocal, sur les matières premières, etc., etc. Donc, je vous laisse prendre note de tout cela. Et concernant les stocks de gaz, lisez mon analyse et vous verrez. Alors, je vais regarder un petit peu les questions parce qu'il y en a pas mal avant de débuter. Ne pensez-vous pas que la baisse du pétrole enraye un peu le rallye? Si, Patrick, je suis d'accord avec vous. Si le pétrole montait, le rallye pourrait être 30 à 50% plus rapide. On serait descendu moins bas ces 2 dernières semaines et donc on serait déjà plus haut. Par contre, comme je m'amuse à le dire ces derniers jours, le rallye de Noël est déjà d'une violence extrême sans le pétrole qui monte. Vous imaginez que le pétrole monte dans les séances à venir? Qu'il commence à faire froid aux États-Unis, qu'on arrive à l'approche de Noël, que d'un coup il y a un vent froid et que le pétrole prenne 3 dollars? Là, je peux vous dire qu'on serait déjà au-dessus des 11 000 et plus rapidement qu'on ne le pense. Bonjour Monsieur Chéron, il n'y a plus d'injection de liquidité de la Fed, mais nous avons toujours des injections BCE plus BOJ qui soutiennent le marché. Pourriez-vous nous dire si cela profitera aussi au DAX CAC plus la Chine faire quelque chose en 2016? Alors pour la Chine, on en discutera dans une autre émission. Je vais faire une émission spéciale sur la Chine et pour l'instant, il n'est pas évident d'investir dessus. Vous me demandez si le CAC et le DAX profitent en fait des injections de la BCE et de la
enfin, et de la biologie dans une moindre mesure. Mais si vous voulez, en gros, les marchés sur lesquels il y a du quantitative easing surperforment. Les Américains n'ont pas de QE depuis un an et sont donc stables à zéro. L'Europe a un QE et donc est à plus 10. Si vous voyez qu'il y a un QE qui se lance sur un marché, ça a tendance à le soutenir et ce marché-là aura tendance à surperformer. C'est-à-dire que dans la hausse, il montera plus vite et dans la baisse, il baissera moins vite. Et alors, je vois qu'il y a du monde qui est là. Fabien Etcheberry, avec qui je discute de temps à autre. Est-ce le moment après ce rallye de Noël d'être short long terme sur les actions? Donc ma réponse à cette question, c'est probablement pas pour le moment. Nous sommes dans la période du rallye de Noël et c'est une période plutôt haussière. La période des 15 premiers jours de janvier est elle aussi une période plutôt porteuse. Je pense également que si les indices devaient marquer un point haut, notamment sur le marché américain, ils enregistreraient de nouveaux plus hauts historiques pour piéger tout le monde avant d'éventuellement baisser. Donc non, Fabien, pour le moment, parler d'être baissier à long terme n'est pas d'actualité pour ma part, pas encore. Fabien nous dit, que va-t-il se passer si le WTI remonte brutalement? Ainsi, comment contrôler cette inflation? Alors, si le WTI passe de 30 à 45 ou 50 dollars, l'inflation ira atteindre tout simplement les objectifs des banques centrales à 2%. Et elles auront moins de quantitative easing à faire pour juguler, non pas pour juguler, mais pour booster l'inflation. Il faudrait vraiment que le pétrole explose au-dessus de 100 dollars pour que l'inflation devienne incontrôlable, je pense. Cela risque de passer par une importante hausse de taux. Alors Fabien, déjà en Europe, il faudrait arrêter le quantitative easing, chose qui pourrait nous prendre plus d'un an avant d'éventuellement de parler hausse de taux. Dans les 1 an à 1 an et demi, 2 ans. La réaction des marchés risque d'être brutale. Alors encore une fois, Fabien, tout dépend de comment la Banque centrale va gérer la chose. La Fed l'a fait parfaitement. Et dernière question de Fabien. Le WTI ne remonte, et si le WTI ne remonte pas, nous nous dirigeons vers une des crises des émergents historiques. Fabien, ça c'était l'année dernière, c'était 2015. En 2015, le pétrole a été pratiquement divisé par... en 2014, le pétrole a continué de baisser après avoir baissé en 2014. En 2015 et 2014, le pétrole a baissé. Ça a pesé sur les émergents. Le Brésil, la Russie ont vu leur monnaie perdre 50%. Les chiffres d'affaires ont baissé, les PIB ont baissé. Donc, cette crise des émergents a déjà eu hier. A déjà eu lieu hier, donc hier cette année. Alors, on me dit que le son n'est pas forcément très bon. Excusez-moi, je n'avais pas vu. Est-ce que là, au moment où je vous parle, il est 10h17, le son est bon pour tout le monde? Est-ce que je peux continuer? Alors, pour Pascal, ce qui profite au CAC et DAX, c'est le différentiel des taux, cela est visible, effectivement. Effectivement, Eric. Donc je m'étais peut-être un peu trop approché du micro. Alors, j'ai répondu à certaines questions, on va maintenant passer à la suite de la présentation. Donc, le titre de cette présentation, la matinale, c'était un rallye de Noël historique. Alors, les statistiques du rallye de Noël, c'est que la première semaine est négative, la deuxième semaine est négative et la troisième semaine voit en moyenne une hausse s'opérer de 1,8%. Le DAX ayant clôturé vendredi dernier à 10 270 points et actuellement à 10 750 points, il gagne pour le moment 500 points ou exactement 480 points. Gagnant 480 points, il est en hausse de 4,5% depuis le début de la semaine. C'est donc 3 fois la performance habituelle du rallye de Noël. Le rallye de Noël ne veut pas dire que décembre sera haussier. Le rallye de Noël ne veut pas dire que la hausse de la troisième semaine ne sera pas là pour contrebalancer un mouvement baissier. Le rallye de Noël peut être un retracement. Le rallye de Noël ne veut pas dire qu'il y a des nouveaux plus hauts à la clé. Le rallye de Noël, en définition, vous a été expliqué 10 000 fois. Le concept, c'est 2 premières semaines baissières, un point bas début de la troisième semaine, une hausse entre la troisième et la quatrième semaine pour terminer l'année en beauté. Voilà, et c'est exactement ce qui se passe en ce mois de décembre. 2 semaines de baisse, on est dans la semaine de hausse.
En théorie, il n'y a plus de statistiques ni de nouvelles pour inverser la tendance, c'est-à-dire qu'on pourrait monter tout droit. Et c'est pour ça que quand vous voyez les chandeliers de mardi, mercredi, jeudi, là, il y a du sang sur les murs. Tous les jours, les vendeurs essayent de se placer. Tous les jours, le DAX perd 50 points, leur donne de l'espoir et les explose en vol. Le marché est extrêmement bullish en cette fin d'année. Voilà, donc certains analystes voulaient parier avec moi le DAX à 11 000 à Noël. Bon, je ne savais pas si c'était un jour avant ou un jour après Noël. Une chose est certaine, je pense faire partie des rares analystes qui évoquaient un DAX possiblement à 11 000 autour de Noël, puisque fin de semaine dernière, tout le monde était baissier. Donc voilà, pour le moment, la hausse peut continuer. On a encore des statistiques un peu cet après-midi. Demain, on clôture la semaine. Si à un moment le DAX veut consolider un petit peu sur la zone des 10 700 points qui avait été travaillée au mois de novembre, c'est normal. Sachez que au niveau des statistiques, la 4e semaine de décembre est positive aussi. Surprise, le rallye de Noël n'est peut-être pas terminé. La 4e semaine de décembre est la semaine de l'année où il y a le moins de volatilité et de volume sur les marchés boursiers et où généralement les cours sont portés naturellement à la hausse. Voilà, puisque sauf événement exceptionnel, eh bien on voit mal les indices déraper pendant les fêtes. On voit mal des traders sortir de table pour aller shorter le marché, alors qu'on est dans un trend haussier à court terme, moyen terme, long terme sur l'ensemble des indices européens et américains. Voilà. Donc, concernant le DAX, ne comptez pas pour moi pour vous parler de points de vente, de résistance, d'échec ou de retournement tant qu'il n'y en aura pas. Et tant qu'il n'y en aura pas, en tous les cas, avoir les yeux tournés vers les 11 000 points et la MM200 pour la semaine de Noël paraît tout à fait possible. Je ne vais pas vous faire le tour des indices, je pense que vous avez compris qu'ils étaient tous corrélés, qu'ils allaient ensemble. Le Nikkei qui s'était fait un peu peur à la baisse est remonté tout aussi fort à la hausse. Le Dow Jones était dans une configuration en double bottom, on l'avait vu et ça a parfaitement fonctionné. Le FTSE qui est un des indices qui sous-performe le plus, donc lui est revenu vers ses plus bas annuels mais les a parfaitement tenus. Le SP500 nous a fait un double bottom comme le Dow Jones. Le DAX est revenu à 10 300, seuil que je vous ai indiqué dès la début décembre. L'Eurostoxx s'était fait peur et a repris les 3300 points et repasse donc dans une phase d'orientation positive. Et le CAC 40 donc mouvement haussier au mois d'octobre-novembre, consolidation et la remontée des cours. Alors la remontée des cours a été vive et nous arrivons sous des premières résistances, donc on pourrait consolider sous ces résistances. Consolider ne veut pas forcément dire baisser, cela peut vouloir dire juste stabiliser à plat. Et comme je vous l'ai dit, les 5000 points semblent toujours être en ligne de mire sur ce marché. Voilà. Voilà concernant les indices. Alors en ce moment je fais un peu longuet sur les indices, mais c'est parce que si vous voulez, il y a un côté éducatif, statistique et historique. C'est quand même très intéressant d'apprendre toutes ces choses-là. Donc voilà, j'y passe un peu de temps et j'espère que ça vous plaît. Concernant le marché action, j'ai pas 10 000 choses à vous dire. Nicox sur laquelle il y a pas mal de spéculation ces dernières séances reprend des couleurs. Bon, ça reste un trend baissier à moyen long terme. Elle a pris 50% en quelques séances. Et voilà ce que cela donne à long terme. Vous voyez que c'est pas la première fois qu'elle prend 50%. Donc pour l'instant, c'est un rebond technique. Accor... Pardon. Accor réagit parfaitement sur son support hebdomadaire. Vous pouvez voir, ça fait 4 fois qu'elle y réagit. C'est un support que je vous avais déjà montré. Natixis qui avait été vendu et qui était revenu sur support, hop, elle a réagi parfaitement. C'est très propre. AXA qui profite de son changement de comité direction retourne vers ses plus hauts annuels. Ubisoft qui a toujours été recherché donc avec Gameloft puisque Vivendi est monté au capital, eh bien elle est toujours recherchée. Société Générale se reprend, donc ça c'est les bancaires, Renault, donc les bancaires et l'automobile en soutien et pour l'instant en queue de peloton l'énergie.
l'énergie avec Total, avec Technip, avec Valorec qui sont plus ou moins à zéro. Vous voyez? Sauf que ce qu'il faut noter sur Valorec, c'est que Valorec, déjà ça fait une semaine que le WTI teste ses plus bas ou fait des nouveaux plus bas et elle a tenu ses plus bas. Donc Valorec, contrairement à Morel et Prom, CGG Veritas et le pétrole, début décembre, quand le pétrole a inscrit des nouveaux plus bas annuels, elle, Valorec, ne le faisait pas. Et ces dernières séances, alors que le pétrole ne monte pas, Valorec remonte. Maintenant, je vous laisse imaginer ce qui se passerait si le CAC et le pétrole montaient. Valorec pourrait prendre 30, 40, 50% en quelques jours, que ce ne serait pas étonnant. Donc ça, c'était pour les actions. Je ne vais pas vous en parler trop. Il y a tous les dossiers dont on a parlé là. En plus, c'est des dossiers qu'on suit régulièrement. Donc le pétrole, il est toujours baissier, toujours sur ses plus bas annuels, mais il est aussi sur les plus bas de 2008. Donc moi, je suis pas du tout acheteur de pétrole. Je suis acheteur de rien du tout. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que je pense que le pétrole pourrait ne pas tarder à faire une réaction sur ses plus bas de 2008, donc je regarde quelle pétrolière et parapétrolière pourrait réagir favorablement. Et comme je l'ai déjà expliqué, et c'était pas cette semaine que je l'ai expliqué, c'était pas la semaine dernière, c'était déjà il y a 2 semaines. Il y a déjà 2 semaines, alors que j'anticipais déjà le potentiel point bas en troisième semaine et le rallye de Noël, j'expliquais que dans un premier temps, le rallye de Noël pourrait être fait par l'effet statistique et la Fed, et que dans un second temps, c'est la hausse du pétrole qui pourrait tirer le secteur énergétique et booster les indices. Eh bien, vous verrez, c'est pas quelque chose de certain, bien évidemment, mais mon scénario est que les indices viennent de faire une partie de la hausse sans le pétrole et que le pétrole pourrait être la cause, le soutien de la deuxième phase de hausse des indices dans les séances à venir. On me pose une question sur le cuivre. Donc le cuivre, rien à dire, il est stable en journalier, il est sur une oblique long terme. D'ailleurs, il s'est arrêté un peu avant, donc il pourrait même aller la toucher. Pour l'instant, le cuivre n'arrive pas à se retourner. Pour l'instant, comprenez bien que toutes les matières premières sont sous pression puisque les matières premières sont dénominées en dollars et que le dollar est monté hier soir. Voilà. Après, je vais regarder les devises. En fait, il n'y a plus énormément de choses à faire d'ici la fin de l'année. Les devises, c'est principalement le dollar. Le dollar, c'était les taux, donc c'est fait. Et les indices, c'est ce qu'il y a de plus intéressant à faire. Voilà. Donc après, je vous parle un peu de certaines actions. Vous savez que là, c'est les bancaires et les automobiles qui tirent le marché. Vous savez que je pense que potentiellement, on peut avoir l'énergie qui, à son tour, prendrait le relais. Sur les matières premières, je vous ai fait une grosse note sur les matières premières pour 2016. On verra lesquelles décalent et quand. Mais tant qu'il n'y a pas de décalage, je vois pas pourquoi je perdrais mon temps à vous en parler. Je vais pas tous les matins vous parler du gaz, tous les matins vous parler de l'or, tous les matins vous parler du pétrole. Je vous en parle régulièrement, parfois en éducatif, parfois en analytique, parfois en fondamental. Et puis quand ça bouge et qu'il y a un signal, là, on se remet à en discuter. Ça, c'est la paire AUD-NZD, dollar australien contre dollar néo-zélandais. Vous voyez que la paire était baissière septembre-octobre et a touché un seuil, elle est repartie. J'attends de nouveau qu'on arrive éventuellement sur ce seuil pour vous écrire une analyse. L'USD CAD, lui, il est très très haussier et il arrive dans une zone historique de prix. Quand vous regardez les graphiques sur les 30 dernières années, donc vous pouvez voir qu'on arrive dans des zones historiques de prix travaillées en 93, en 97. Donc si vous partez du principe que le dollar ira pas beaucoup plus haut et que le pétrole peut réagir, ça c'est une paire qui pourrait vous intéresser pour faire de la contre-tendance. Mais pour l'instant, il n'y a pas encore de signal baissier. Ensuite, on peut regarder l'USD-Yen. L'USD-Yen, c'est le baromètre du risque. Tant que l'USD-Yen est au-dessus de sa moyenne mobile à 250 périodes, le marché est haussier et les indices sont haussiers. La moyenne mobile à 250 périodes, elle est là. Regardez comme elle a fonctionné par le passé et regardez comme elle a fonctionné il y a un an. Elle était le soutien parfait des cours avant un redémarrage violent. Et donc pour le moment, cette moyenne mobile fait parfaitement soutien. On l'avait vu la semaine dernière, je vous l'avais expliqué. Et depuis, la paire s'est repris, tout comme les indices.
Et puis je vais finir par l'euro-dollar. Donc l'euro-dollar, c'est une paire qui reste baissière à long terme. C'est une paire qui est neutre à moyen terme. Et c'est une paire qui est neutre en journalier. Voilà. Donc tous ceux qui vous disent que l'euro est baissier ou l'euro est haussier, bon, il y a un moment, il faut arrêter. Depuis un an, l'euro n'a pas bougé. Il est autour des 1,10. Il n'y a plus de fondamentaux forts, il n'y a plus un écart majeur. Oui, certes, les Américains montent les taux et l'Europe baisse les taux, mais est-ce que vous avez vu un écart de 300 points se faire hier soir? Non, je ne crois pas. Ce qui est le plus possible, c'est que les Américains montent leurs taux graduellement, et ce qui est le plus possible, c'est qu'avec la remontée de l'inflation en 2016-2017, l'Europe arrête progressivement son quantitative easing pour ensuite potentiellement monter les taux en 2017 ou en 2018, si une récession n'est pas passée par là. Et ça veut dire que peut-être que l'euro n'ira pas plus bas. Et j'étais d'ailleurs, je pense, un des premiers sur BFM il y a 2 semaines quand il y a eu la forte hausse suivie à la suite du discours de Mario Draghi, de dire que à long terme, si les US montent peu leurs taux et que l'Europe arrête le QE, voire monte ses taux d'ici 1 ou 2 ans, bah, l'eurodoll, il y retournera à 1,30. Voilà. Bon, pour revenir un peu plus à nos moutons et au court terme, l'euro était sous résistance hier soir à 1,10. Il a fait une petite mèche au-dessus des 1,10 histoire de sortir ceux qui voulaient rentrer en cas d'accélération sur un seuil psychologique. Alors je vous rappelle que sur le Forex, quand il y a les taux, quand il y a le FOMC ou la Fed ou la BCE, on ne trade pas déjà. Et si on veut trader, on attend une cassure swing. Donc une cassure swing, c'était la cassure des indices 50. Il n'y a pas eu la cassure des indices 50, il y a eu un échec à indice. Et hier soir, ce que je vous ai dit, c'était... Bah écoutez, on a monté les taux, les indices montent, le dollar est en soutien, est soutenu. A priori, l'euro-dollar, bah, il pourrait rebaisser vers 1,08, hein, c'est son support, il n'a rien à faire à indice à court terme. Et donc entre le moment où j'en ai parlé hier soir et ce matin, l'euro est passé de 1,0940 à 1,0830. On s'est approché du support ce matin. Je ne sais pas ce qui va se passer sur l'euro dans les semaines qui viennent. Ce que je sais, c'est que ça sert à rien de forcer la main au marché. On a un support clé à 1,08, seuil, donc ancienne résistance de novembre, support de début décembre et seuil de la moyenne mobile à 20 séances que vous voyez qui arrive là en soutien. Donc si on casse 1,08, il y aura un mouvement baissier supplémentaire. À l'inverse, on vient peut-être de consolider de 1,10 à 1,0850, 1,0830 pour ensuite repartir à la hausse dans le sens de l'impulsion donnée par Draghi et ainsi évoluer dans un range entre 1,08 et 1,1050. Bah, je vais vous dire, je pense qu'il y a vraiment autre chose à faire que ça, hein. Déjà, il fait des mèches, il est piégeux, et en plus de ça, il n'est pas en tendance. Donc, passez votre chemin si vous voulez quelque chose de clair et de limpide, et allons plutôt trader les indices que du forex type euro-dollar qui n'est pas toujours évident. Voilà. Écoutez, sur ce, je pense qu'on a fait un tour de marché pas mal. Alors j'ai d'autres questions. Alors écoutez, je suis désolé, il y a peut-être un petit souci de son. Il faudrait que je vérifie les paramètres de mon micro. Peut-être que j'ai trop de pages ouvertes. En tous les cas, je m'en excuse si cela vous a gêné. Henri me dit, quelle différence entre le CAC, le DAX et l'Eurostoxx? Sur quel indice iriez-vous le plus facilement? Alors pour ça, vous pouvez tout simplement étudier les performances des indices. A priori, un des indices les plus forts, c'est le DAX, mais ça dépend des périodes. Vous pouvez ouvrir un graphique sur le DAX. Alors je prends un nouveau graphique hein, pour pas casser le mien. Donc je prends un graphique sur le DAX et je veux savoir si le CAC ou le Eurostoxx sont plus forts. Comment est-ce que je peux savoir ça? Eh bien très simple, vous prenez un graphique épuré, vous supprimez tout ce qui est support, résistance, tout ça. Vous attrapez le DAX et vous glissez son nom sur la plateforme. Donc j'attrape le nom, je le glisse sur la plateforme. Alors attendez. J'ai des fenêtres un peu partout.
Ça, c'est un CAC et moi, je veux un DAX. Et je veux un graphique indépendant. Voilà. Et et je veux mettre un CAC sur ce DAX. Et je veux prendre un Eurostox sur ce DAX aussi. Voilà. Donc là, j'ai la superposition des indices. Et vous pouvez mettre donc la superposition de l'indice au début, par exemple novembre. Vous pouvez voir que les trois se suivent parfaitement et que le plus fort, a priori, c'est le DAX. Voilà. Donc le DAX était l'indice qui était le plus monté là-haut, et donc il est redescendu un peu plus violemment, mais depuis 3 jours, c'est le DAX le plus fort, suivi de CAC et Eurostox à égalité parfaite. Voilà, donc sur la plateforme CMC, vous superposez 2 ou 3 actifs et vous pouvez ainsi voir quels sont les plus forts. Euh, Alors Eric me dit que sur le l'USD Yen, potentiellement, il est en retard par rapport aux indices et donc c'est peut-être intéressant de s'y intéresser parce qu'il y a un potentiel intéressant en cas de mouvement haussier. Il est d'autant plus intéressant l'USD Yen que le Japon pourrait faire de nouveau du quantitative easing en 2016 et donc booster la paire. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour. Alors, pour les problèmes de son, n'hésitez pas à me faire des remontées. Ça fait un mois et demi qu'on a lancé cette émission. J'en suis à mes débuts. Je travaille ma présentation, l'ordre des sections, les graphiques, le son, la vidéo sur YouTube. Si vous voulez que je parle plus des actions, dites-le moi. Si vous voulez plus de court terme, dites-le moi. Je suis ouvert à toutes vos propositions. Voilà. En tous les cas, j'espère que cette émission vous a plu, que le concept vous va. Je pense que depuis lundi, si vous avez suivi les statistiques du rallye de Noël, que vous avez vu le point bas lundi, que vous l'avez mis à profit mardi et que vous avez gentiment laissé courir comme le veut la saisonnalité, eh bien vous devez avoir le sourire. J'espère que ça permettra à certains de se payer des cadeaux de Noël. En tous les cas, vous voyez bien, c'est l'esprit de Noël et c'est plutôt la hausse qui va à l'esprit de Noël. Voilà. Sur ce, je vous souhaite un très bon appétit, un bon trading, une bonne séance. Je vous retrouve demain matin, 10 h pour la matinale. Et puis, bon trading à tous et à très bientôt.